Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Psaume 115, 1. Dieu honora la foi des jeunes hommes, et le secret fut révélé à Daniel dans une vision nocturne. Daniel chapitre 2, verset 19. Daniel était prêt maintenant à aller devant le roi, lui dire le songe et son interprétation. Mais il n'était pas excité au point de le faire rapidement. Il était rempli de louanges et d'actions de grâce envers Dieu selon ce que nous pouvons voir par sa prière dans les versets 20 à 23. Nous faillissons souvent dans ce domaine. Nous manquons souvent de remercier suffisamment Dieu lorsqu'il nous révèle quelque chose. La reconnaissance, la gratitude est utile. Remarquez ce que dit Daniel dans sa prière. Ce que nous t'avons demandé, Daniel, chapitre 2, verset 23. Il reconnaît ainsi que par la conjugaison de leur prière, Dieu lui révéla le songe et sa signification. Il refusa de s'attribuer un quelconque honneur. De même, devant le roi, Daniel refusa de s'attribuer l'honneur. Il déclara, si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y a en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Daniel 2,30. Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Si vous désirez être un vainqueur, vous ne devez jamais priver Dieu de sa gloire. Et en aucun cas, ne pas être dans la gratitude et la reconnaissance, le remerciement. C'est ainsi que, dans sa bonté, Dieu se révèle à nous. L'apôtre Paul disait, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. 1 Corinthiens 15, 10. Et il reçut ainsi beaucoup de révélations de la part de Dieu, mais jamais il ne s'attribua aucun honneur. Il témoigna toujours ce qu'il faisait était par la grâce de Dieu. Frères et sœurs en Christ, vous devriez toujours vous cacher vous-même et dire, ce n'est pas moi, mais Dieu. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Psaume 46, 6. Chers amis, auditeurs, auditrices, Dieu désire un peuple qui recherche les choses inébranlables. Si nous désirons être dans ce royaume, nous devons alors vivre de telle sorte que tout ce que nous faisons ou disons porte du fruit éternel, afin que, vivant ainsi, nous soyons acceptés dans ce royaume. C'est le test de Dieu pour nous. Si nous désirons vaincre, être appelés des vainqueurs. Dans son songe, le roi vit une étrange statue. La tête était d'or, les bras d'argent, le corps d'airain, les jambes de fer et les pieds en partie d'argile et en partie de fer. En comparaison, une toute petite pierre seulement touche les pieds de la statue. La petite pierre qui a bâti la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Dieu montrait ainsi, très simplement, que toutes les choses faites de main d'homme finiraient soudainement. Tout ce qui sera de Dieu seul ne sera pas ébranlé. L'œuvre de Dieu peut commencer d'une manière simple, mais elle demeurera pour toujours. Dieu n'utilise pas des anges pour prêcher l'évangile. S'il l'avait voulu, il l'aurait fait. Il utilise d'humbles hommes et femmes, des vases faibles et petits, pour annoncer l'évangile. Ainsi, il brise les forteresses de Satan et établit son royaume.